Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de Jamie. Jamie, c'est un chemisier qui va être déclinable en plusieurs options, notamment plusieurs options de manches pour vous accompagner tout au long des saisons. Et on commence dès à présent. Allez, c'est parti! On va dans un premier temps s'attaquer au buste devant où on va préparer les fronces qui se situent, vous le voyez ici, en contrebas de l'épaule. Donc on va venir ici piquer tout d'abord 2 fils de fronce entre les repères qui sont indiqués sur le patron. Pour ça, on passe à la machine. Alors, à la machine, je vais donc ici allonger mon point à 4,5 de longueur. Je pars en marche avant et je ne fais pas de point d'arrêt. C'est la petite spécificité des fils de fronce. Et je pique chacun des fils de fronce à 3 et 8 mm du bord. Une fois qu'on a réalisé ici les 2 coutures de fronce, on va venir assembler les bustes devant avec l'un des empiècements dos. On va venir ici prendre l'un des bustes dos et on va positionner le buste dos endroit contre endroit avec les bustes devant. Alors, pour plus de facilité, je vous conseille de positionner ici le buste dos endroit face à vous et on va venir ici positionner les bustes devant endroit contre endroit. Hop, comme ça, vous avez ici les fronces qui sont face à vous, ce sera plus facile de les répartir. Vous avez ici le buste devant, donc le buste devant doit se trouver au niveau du buste dos également. Donc placez bien votre pièce buste devant dans le bon sens, celui que je vous montre à l'image. Et donc, par conséquent, le second buste devant sera aussi avec le milieu devant qui se retrouve au milieu de la pièce. Donc pour assembler nos pièces, ce qu'on va faire, on va dans un premier temps épingler les extrémités. Donc j'épingle les extrémités de l'épaule devant et dos donc ensemble, à gauche, mais aussi à droite. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai épinglé et vous voyez que mon buste devant, c'est normal, est plus grand que mon buste dos, d'où l'importance des fils de fronce qui vont nous permettre ici de froncer nos pièces pour faire coïncider les 2 longueurs. On va donc se saisir des 2 fils de fronce, soit vous prenez les 2 fils du dessus, soit vous prenez les 2 fils du dessous et on va tirer sur les fils de fronce, vous voyez, pour faire froncer ici son tissu. Vous faites froncer jusqu'à temps que vos 2 pièces soient de même longueur. Voilà. Et une fois que les pièces sont de même longueur et que vos fronces vous paraissent aussi bien proportionnelles, donc bien régulièrement froncées, vous pouvez ici épingler. Si vous débutez, ce que vous pouvez faire, c'est effectuer une première couture. Donc vous cousez à 9 mm du bord ici, donc une première couture à gauche et une première couture à droite pour bien solidariser toutes les épaisseurs. Et si vous êtes un peu plus avancé, on va pouvoir assembler le second empiècement dos sans faire cette première couture qu'on appelle couture de bâti, c'est-à-dire une couture en attendant la couture définitive. Et on va venir ensuite épingler les 2e empiècements dos. On va ici positionner l'endroit de l'empiècement dos face à l'envers du buste devant. En fait, ce qui doit se retrouver endroit contre endroit, ce sont vos 2 empiècements dos. C'est comme s'ils prenaient en sandwich en fait le buste devant. Et là, les dimensions coïncident, donc on va tout simplement réépingler en prenant voilà, les 3 épaisseurs ensemble.
mes deux pièces en piècement d'eau prennent en sandwich les deux bustes devant et on va passer à la machine à coudre pour coudre. Donc à 1 cm du bord, la ligne d'épaule à gauche et la ligne d'épaule à droite. Et ici bien sûr je couds au point classique, c'est-à-dire le point droit qui est de 2,5 mm de longueur. En tout cas c'est comme ça qu'il est paramétré sur ma machine électronique. Donc vous avez ici le début de l'assemblage. Donc on a bien ici les pièces en piècement d'eau et buste devant endroit face à nous. Donc ça c'est l'endroit du vêtement. Et sur l'envers, vous avez ici l'endroit du second empiècement d'eau et ici l'envers des bustes devant. Et toujours aucune finition visible à l'intérieur. Ça qui est génial avec les chemisiers, vous allez voir, les finitions sont terribles à la fin. Je vais commencer à couper les fils parce qu'à la fin ça fera beaucoup de fils, donc j'aime bien les couper petit à petit. Et on va passer au repassage pour repasser la couture qu'on vient de réaliser. Si vous débutez, je vous conseille vraiment, vivement, chaudement, de repasser chacune des coutures que vous réalisez à la machine à coudre. On a donc ici le buste qui commence à prendre forme et on va faire exactement pareil en fait avec les deux empiècements d'eau et la pièce buste d'eau. Donc on va dans un premier temps se munir de son buste d'eau et on va effectuer là aussi une couture de fil de fronce entre les repères indiqués sur le patron à 5 et 8 mm du bord. Voilà. Une fois ici que votre couture de fronce est réalisée, on va prendre le buste d'eau. Donc on va placer le buste d'eau en droit face à nous et on va venir positionner, attention, l'endroit ici de l'empiècement d'eau qui se trouve sur l'endroit du vêtement. Donc c'est l'empiècement d'eau qui est attaché au buste devant côté endroit du vêtement. Je prends donc le bon empiècement d'eau, c'est celui qui sera sur l'endroit du vêtement et donc je vais le positionner endroit contre endroit avec le buste d'eau. Alors si c'est plus simple pour vous, tac, voilà, en fait vous voyez j'ai échangé mes pièces car ça permet d'avoir les fronces ici face à nous. Voilà, donc comme pour les bustes devant, je vais épingler ici les extrémités. Il y a un autre épinglage qu'on peut réaliser, c'est le milieu à la fois sur l'empiècement d'eau et sur le buste d'eau. Voilà. Alors pourquoi ces trois épinglages sont importants? C'est que ça va permettre de répartir le volume de fronce pour que ce soit égal à la fin. Et comme pour le buste devant, je vais prendre mes fils de fronce. Alors je prends ceux qui se situent sur le dessus, tac, et je vais faire froncer mon tissu. Donc là, je vais passer à la machine pour bâtir à 1 cm du bord tout le long du buste d'eau à la machine à coudre.
Alors, petite astuce, si vous souhaitez, vous pouvez dans un premier temps ouvrir la couture au fer. Ça permet de bien aplatir l'épaisseur sur l'endroit du vêtement. Et une fois que vous avez ouvert la couture au fer, vous pouvez la repasser côté empiècement dos. Et on va ensuite, vous voyez, voir le résultat ici sur l'endroit. Vous voyez que ma couture est bien à plat. Et là, on peut passer à la technique du fourreau. Vous allez ici, donc sur l'empiècement dos qui n'est pas assemblé encore au reste du vêtement, on va effectuer un repli de 1 cm vers l'envers. Et alors, on va positionner ici les pièces. Donc vous voyez ici mon buste dos est assemblé à l'empiècement dos. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, vous voyez, faire en sorte qu'à l'intérieur du vêtement, ça ressemble à ça. Donc, comme si, voilà, les deux empiècements dos allaient aussi prendre en sandwich le buste dos. Et alors, cette technique du fourreau, c'est une technique qui est un peu compliquée. L'idée, voilà, l'idée, ça va être de positionner donc vos rentrées de couture. Là, j'ai mes 2 rentrées de couture d'assemblage du buste dos en tissu principal avec l'empiècement dos qui se situe sur l'endroit du vêtement. Et je vais positionner, vous voyez mon repli, c'est là qui sert. Je vais positionner mon repli, voilà, contre les rentrées de couture ici. Vous voyez, on est contre les rentrées de couture. Vous allez pouvoir placer une épingle. Je décompose vraiment pour que vous compreniez. Tac, voilà. Et ensuite, donc vous allez prendre les 3 épaisseurs, donc à la fois les rentrées de couture de l'empiècement dos qui n'est pas encore assemblé au reste et les 2 rentrées de couture buste dos empiècement. Donc on prend ces 2 rentrées de couture et on va le passer par en fait l'ouverture qui se situe au niveau de l'emmanchure. Donc on fait, c'est vraiment un fourreau quoi, on fait une espèce de fourreau comme ça et au fur et à mesure, vous allez épingler vos rentrées de couture. Tac. On sort vraiment toute la longueur de l'empiècement dos. Et ici, vous voyez que l'empiècement dos qui n'est pas encore assemblé se positionne en droit de l'empiècement dos contre l'envers du buste dos. Et c'est exactement ce qu'on a fait quand on a assemblé les bustes devant en fourreau également. Et là, j'arrive, vous voyez, au bout de ma pièce. Tac. Et je vais ici épingler également. Donc, ça paraît un peu bizarre comme ça. Mais on va pouvoir passer à la machine. Et là, vous avez 2 options. Soit les épingles se situent sur l'envers de l'empiècement dos. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est suivre la ligne, justement, du pli qu'on a fait à 1 cm du bord au fer à repasser. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est passer de l'autre côté de la pièce et piquer exactement ici dans la ligne de couture qu'on a réalisée juste avant et qui assemblait l'empiècement dos et le buste dos qui se trouve sur l'endroit du vêtement. Une fois que tout ça est terminé, bien sûr, on va venir ici repasser notre couture. Tac, je suis sur l'envers. Voilà.
Je vous montre maintenant ici le résultat. Donc on a bien les pièces qui sont sur l'endroit, buste devant, empiècement dos, et ici le buste dos. Et dès qu'on passe hop, sur l'envers, on a ici des finitions avec aucun rentrée de couture qui n'est visible ni au niveau des coutures d'épaule du buste devant et de la couture de buste dos, empiècement dos. On va maintenant passer aux pattes de boutonnage. Au préalable, j'ai ici entoilé ma pièce. J'ai fait un entoilage qui se situe vraiment tout le long du milieu du buste devant. Et mon entoilage fait, je pense qu'il fait 4 cm, 3 cm et demi. Vous pouvez aller jusqu'à 4 cm si vous le souhaitez. Une fois que votre entoilage est bien posé, on va pouvoir effectuer les replis qui se situent au niveau de la patte de boutonnage. On va faire ici un premier repli de 1 cm vers l'envers. Ce sera le repli de la marge de couture. Et une fois qu'on a réalisé ici notre premier repli, on va effectuer un second repli, cette fois-ci de 2 cm vers l'envers. Donc hop, tac. Donc là, quand je dis 2 cm, ça veut dire que vous devez avoir ici 2 cm de patte de boutonnage tout le long. Et voilà, ma patte de boutonnage est presque prête. On va pouvoir la piquer à la machine. Mais avant ça, je vais vous montrer où piquer et comment. Il y a ici 2 techniques pour piquer. Soit votre patte de boutonnage est extrêmement régulière, elle fait vraiment 2 cm et pas 1 mm de plus tout le long. Alors vous pouvez coudre ici à 2 mm du bord donc intérieur, le bord replié ici de la patte de boutonnage. S'il y a un petit peu de variation, et c'est normal si vous débutez. Vous pouvez, plutôt que de piquer par rapport à ce bord ici, vous pouvez plutôt piquer à 1,8 cm de ce bord-ci. Comme ça, sur l'endroit, vous aurez une couture régulière par rapport à ce qui est... Vous voyez, parce que sur l'endroit, on ne voit pas en fait la patte de boutonnage sur l'envers. Donc, vous aurez ici une couture qui sera régulière puisqu'elle sera calculée par rapport à ce bord-ci. Voilà, elle sera calculée par rapport à ce bord-là et vous allez effectuer la piqûre donc à 1,8 cm de ce bord-ci et puisque votre patte de boutonnage sur l'envers fait 2 cm, vous aurez bien toutes les épaisseurs en compte. Donc je vous invite quand même à plutôt réaliser votre couture sur l'envers, comme ça vous vérifiez bien que tout le long, vous preniez bien ici les 3 épaisseurs, les replis ensemble. En fait, c'est pareil, hein, que vous cousiez comme la patte de boutonnage fait 2 cm de large, que vous cousiez à 2 mm de ce bord ou 1,8 de celui-ci, c'est exactement la même chose. Mais disons que visuellement, sur l'endroit, si vous cousez par rapport au bord qui est visible sur l'endroit, ce sera plus droit. En tout cas, il y aura cette impression d'être plus droit. Et vous vous en doutez, on va bien sûr pouvoir finir notre patte de boutonnage avec un petit coup de fer. Je vous montre ici le résultat sur l'endroit. Voilà. Vous voyez, on a ici la patte de boutonnage qui est cousue. Et je vais vous laisser faire exactement la même chose avec le second côté. On va maintenant s'attaquer à l'étape cruciale, c'est celle du col. Donc dans un premier temps, j'ai placé toutes mes pièces devant moi. J'ai entoilé l'envers de l'un des cols. Voilà, là on a l'endroit
j'ai mon entoilage sur l'envers et j'ai aussi entoilé l'envers de l'un des pieds de colle ici. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est positionner les deux pièces colle endroit contre endroit. Donc on va positionner nos pièces endroit contre endroit et on va venir ici épingler. On va épingler 3 des 4 côtés, donc les deux petits côtés ici et le côté extérieur, donc c'est le côté qui est le plus long. Voilà. Et une fois ici que j'ai épinglé mes 3 côtés, je vais aller les piquer à la machine à 1 cm du bord. Quand je suis au niveau ici de l'angle, ce que je vais faire, c'est que je vais planter mon aiguille dans le tissu. Je relève ici le pied de biche. Comme ça, je peux faire pivoter mon tissu, rabaisser le pied de biche et continuer ma couture. Je fais exactement la même chose ici. Je plante l'aiguille, je relève le pied de biche pour pouvoir faire pivoter mon tissu. Je rabaisse le pied de biche et je continue ma couture. Je vais ici prendre des ciseaux et je vais ce qu'on appelle cranter les angles. Voilà. Donc je crante en fait à ces deux niveaux. C'est pour que ça fasse une belle pointe en bas. Là, je vais juste diminuer un peu mon rentrée de couture parce que j'avais l'entoilage qui dépassait. Voilà. On peut faire exactement la même chose de l'autre côté. Si jamais vous avez un tout petit décalage dans vos pièces à la coupe. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir passer au fer. On va retourner la pièce sur l'endroit pour finir le col. Donc là, il y a plusieurs techniques. De mon côté, j'aime bien ici ouvrir le rentré de couture au fer dans un premier temps. Et ensuite, je retourne ma pièce sur l'endroit. D'ailleurs, attention, quand vous avez l'entoilage, essayez au maximum de ne pas passer la semelle du fer contre l'endroit de l'entoilage, enfin contre le côté où il y a la colle sur l'entoilage, sinon ça va vraiment abîmer votre semelle de fer à repasser. C'est toujours récupérable, hein, mais dis donc, ensuite il faut passer pas mal de temps, enfin moi au tout début j'ai passé pas mal de temps à nettoyer mes semelles de fer et c'était quelque chose. Donc maintenant je fais très attention. Voilà, donc là j'ai ouvert la couture, j'ai retourné mon col. Donc le col c'est envers contre envers, comme ça on a les deux endroits face à nous et on va pouvoir ici repasser pour bien former la forme du col. Et là, le col est terminé. On va pouvoir l'assembler au pied de colle. Le côté entoilé de mon pied de colle, il est contre le plan de travail et le côté non entoilé de mon pied de colle est contre moi. Donc pour répartir un petit peu les épaisseurs, je vais avoir tendance à utiliser le côté entoilé du pied de colle contre le côté non entoilé du col. Voilà. Alors, il faut bien repérer le sens de votre pied de colle. Donc là, vous voyez, il y a une petite courbe. Donc le côté qui est en haut du pied de colle et qu'on va assembler au col, c'est le côté le moins long des deux pieds de colle. Il y a 1 cm de différence de chaque côté. Donc voilà. Donc on va venir ici assembler le pied de colle. Alors votre pied de colle ici, il doit dépasser de 1 cm du col. Vous allez comprendre pourquoi. Donc juste, je vais positionner le premier côté. Donc mon pied de colle, il est assemblé aux deux épaisseurs de colle. C'est-à-dire que les deux épaisseurs de colle sont bien prises dans la même couture. Donc voilà, je vais juste positionner ici mes extrémités. Donc, je vais retourner la pièce pour que vous voyez correctement que ici,
mon pied de colle dépasse de 1 cm le col. C'est normal puisqu'on va avoir une couture qui va être réalisée de part et d'autre. Donc là, je vais pouvoir tac, positionner mes pièces ainsi. Et ensuite, je vais positionner le second pied de colle endroit contre endroit avec le premier. Donc hop. En fait, c'est comme si votre pied de colle prenait en sandwich encore votre col, tout simplement. Donc normalement ici, toutes vos pièces sont bien épinglées ensemble et on va venir ici piquer. Donc on va partir d'ici, tac. Donc vraiment de là, on ne prend pas le col bien sûr, mais on va longer le bout du col, tac. Et on va ensuite poursuivre la couture tout le long du col pour la terminer pareil ici. Voilà, en faisant un bel arrondi ici pour longer ensuite le col. Je pars à 1 cm du bord donc de mon pied de colle. Je fais les points d'arrêt. Hop, je vais remonter. Et ensuite, je suis la pièce du patron qui fait un joli petit arrondi. Donc pour les arrondis, on va utiliser la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire relever le pied de biche pour faire un petit peu pivoter le tissu. Donc on plante bien ici son aiguille dans son tissu, on relève le pied de biche, hop, on fait pivoter le tissu, tac, et ensuite voilà, on continue. On va maintenant ici pouvoir diminuer un petit peu le rentré au niveau de l'arrondi. Voilà, comme ça vous faites un bel arrondi avec vos rentrées également. Voilà. Je fais ça à gauche et je fais ça à droite. Tac. Et ensuite, on va pouvoir, vous voyez, hop, passer le pied de colle. Touc. Vous voyez, on va repositionner le pied de colle comme ça, et le pied de colle va se retrouver envers contre envers, et nous, on va venir repasser. Je fais ça d'un côté, et je ferai le second côté ensuite. Et vous voyez le résultat ici, donc j'ai mes arrondis à droite et à gauche, vous voyez qui dépassent un petit peu du pied de colle, tac. J'ai mon col ici, et c'est cette partie qu'on va venir en fait assembler, vous voyez, au buste qu'on a préparé tout à l'heure. Ma petite préférence, c'est d'épingler le côté entoilé du pied de colle contre le buste devant et dos. Donc, on va venir ici épingler endroit contre endroit le pied de colle avec les bustes. Donc voilà, vous pouvez faire pivoter comme ça. Là, idéalement, il faut vraiment que vous épingliez bord à bord, ce qui permettra que, vous voyez, vous ayez une jolie couture bien droite à la fin. Donc épinglez bien bord à bord le pied de colle, il est comme ça aligné avec la patte de boutonnage. Hop, voilà. Je vais épingler aussi ici le deuxième, voilà, la deuxième extrémité du pied de colle alignée avec la deuxième patte de boutonnage sur le buste devant. Donc vous épinglez. Alors vous voyez qu'ici on épingle uniquement le côté entoilé du pied de colle et on laisse le côté non entoilé pour tout à l'heure. Tac. Je vais ici. Hop. Donc voilà, là je continue d'épingler tout le long de mon pied de colle, donc à la fois buste devant, buste dos avec
le côté entoilé du pied de colle. Tac. Voilà. Et je vais passer à la machine pour piquer. Hop. Tout le long. Là, il faut un petit peu, vous voyez, insérer le pied de biche à l'intérieur du pied de colle. Voilà, comme ça. Tac. On se positionne à 1 cm du bord. Hop, voilà. Et on va faire quelques points d'arrêt. Vous essayez d'aller jusqu'à l'extrémité de la patte de boutonnage ou à quelques millimètres de la patte de boutonnage. Tac. Et ensuite, on part en marche avant. Et vous voyez ici, on a le pied de colle qui est assemblé au reste du vêtement et le col retombera comme ça, vous voyez, hein, dessus. Donc avant cela, on va venir dans un premier temps ici repasser. Voilà, hop. Et ensuite, je vais venir effectuer au fer un repli sur le second pied de colle de 1 cm. Et pourquoi ce repli? Parce qu'il va nous aider, vous voyez, à finir le pied de colle. Il y a toujours l'extrémité ici qui est un peu délicate. Donc prenez bien le temps ici, vous voyez, donc ici de bien aligner vos pieds de colle, pattes de boutonnage, tout ça, et repasser un bon coup. Voilà. Tac. Une fois que c'est bien aligné, on va planter une épingle pour bien tout maintenir. Voilà. J'ai ici mon pied de colle qui est prêt à être assemblé. Et ce que je vais pouvoir faire, alors là il y a deux techniques. Je recommande de piquer sur l'endroit parce que ça fera une couture qui sera beaucoup plus esthétique. Sauf que voilà, j'ai épinglé sur l'envers. Donc ce que je fais en fait, c'est que je réépingle ensuite. Donc je vais déplacer mes épingles, je vais les passer de l'envers à l'endroit. Voilà, j'ai placé mes épingles pour qu'elles soient à 2 mm côté pied de colle de la couture d'assemblage du pied de colle et du buste. Et je vérifie sur l'envers que quand j'ai positionné mon épingle, elles prennent bien, vous voyez, la doublure, on va dire ça comme ça, de pied de colle à l'intérieur. Donc voilà, je prends mon épingle sur l'envers, je la passe sur l'endroit et je vérifie que quand je passerai avec mon épingle long, avec mon aiguille de machine à coudre le long des épingles, voilà, tous mes morceaux seront bien pris ensemble. Voilà. Vous pouvez aussi bâtir, c'est une technique, c'est-à-dire que au lieu d'épingler, en fait, vous allez effectuer un point à la main assez long qui va solidariser toutes les épaisseurs. Voilà. C'est la technique en tout cas la plus orthodoxe, c'est celle qu'on fait, mais c'est vrai que on va dire en couture un peu amateur, voilà, ou moderne. C'est-à-dire, voilà, quand on est autodidacte, qu'on n'a pas forcément pris de couture, on a tendance à sauter l'épisode bâti et plutôt épingler. Voilà, donc voici une astuce en tout cas pour pouvoir épingler et coudre le pied de colle sans bâtir, mais sans que ce soit la cata sur l'envers.
Voilà. Et une fois que vous avez modifié votre épinglage, vous allez pouvoir passer à la machine et on va coudre à 2 mm de ce bord-là. Donc en fait en suivant les épingles que j'ai positionnées dans le sens de la couture cette fois. Et voilà le résultat. Donc j'ai bien ici ma couture sur l'endroit qui prend en compte également les épaisseurs qui se retrouvent ici sur l'envers. Si jamais vous avez besoin de vous y reprendre à plusieurs fois et que du coup sur votre endroit ça fait plusieurs coutures, pas d'inquiétude. Pourquoi? Parce que le col va de toute manière cacher la couture. Donc c'est pas grave. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va venir quand même repasser au fer notre couture et vous allez ensuite pouvoir ici casser le col. Donc c'est-à-dire qu'on va faire la forme du col. Et là, on est en train de se dire que ça commence vraiment à ressembler à un chemisier. Et on va maintenant passer à la prochaine étape qui sera l'assemblage des côtés du chemisier à l'aide des coutures anglaises. On va garder les pièces comme je vous les ai positionnées et on va cette fois-ci épingler nos pièces donc par les côtés, buste devant et buste dos. Et on va les épingler cette fois-ci envers contre envers parce qu'on va réaliser des coutures anglaises. Là, j'ai épinglé les deux côtés du chemisier et on va venir piquer à 1 cm du bord tout le long, à gauche et aussi à droite. On poursuit maintenant avec la seconde étape pour les coutures anglaises. On va se situer sur l'un des côtés et on va venir ici diminuer le rentré de couture avec des ciseaux. Donc diminuer le rentré de couture, c'est-à-dire qu'on va, vous voyez là il fait 1 cm de large et l'idée ça va être de le raccourcir donc en largeur à 5 mm de large. Une fois ici qu'on a assemblé puis diminué le rentré de couture, on va venir tout simplement coucher en fait le rentré de couture de l'un des côtés. C'est une sorte d'ouverture de la couture. Voilà. C'est juste pour que les pièces, vous voyez, soient bien à plat. On va venir prendre nos pièces et on va les positionner endroit contre endroit pour effectuer la seconde couture des coutures anglaises. Donc je positionne ici mes pièces endroit contre endroit. Et si vous voulez, la couture doit vraiment se positionner au milieu et on va venir la repasser. On va maintenant pouvoir passer à la machine à coudre et on va coudre tout le long de nos bustes, cette fois-ci à 5 mm du bord. Et en fait, ces 5 mm, c'est la largeur de votre rentrée de couture. Donc l'idée, c'est vraiment que vous piquiez le long de votre rentrée de couture qui est à l'intérieur pour qu'il ne se voit pas justement sur l'endroit. J'ai cousu les coutures anglaises et maintenant je vais passer au fer et je vais coucher le rentré du côté du dos.
Et si je vous montre maintenant le résultat, donc là on est sur l'envers, vous voyez, on a une jolie couture à l'intérieur, donc aucun rentré de couture qui risque de s'effilocher. Et si je passe donc sur l'endroit, on a ici, vous voyez, la couture qui est réalisée. On a ici la base du chemisier qui est terminée et maintenant vous allez pouvoir choisir votre option de manche. Je vais vous expliquer toutes les options de manche dans ce tutoriel. Avec ce tissu, on fera l'option manche 3/4 bouffante, mais je vais aussi vous montrer la version avec les poignets noués. Donc c'est celle que j'ai ici, vous voyez, avec le petit poignet de manche comme ça, hop, noué. On aura aussi la version avec le froufrou et la version manche courte avec les revers. Donc c'est parti!